Bonjour, nous commençons cette revue des titres avec l'affaire Astou Sorna, Suite et Parfum, annonce le Sud Quotidien. Jeudi noir dans les hôpitaux, les agents de santé paralysent des réceptifs hospitaliers. Une journée sans soins ni accouchement dans les maternités. Seules des urgences assurées, les patients dans tous leurs états. Bisbee évoque toujours cette crise dans le secteur de la santé. Série de grèves dans la santé, danger de mort, annonce le quotidien. Les femmes enceintes ignorées comme Astou Sorna, les pharmaciens privés ferment leurs officines aujourd'hui. Une dame traduit en justice un médecin de la clinique Iba Mar Diop pour une intervention chirurgicale. Toujours dans la santé, l'Observateur parle de cette grève des sages-femmes. Drame amer, récit déchirant de femmes en couche abandonnées à leur sort. Elles ne sont même pas sorties pour jeter un coup d'œil sur ma fille en travail. C'est une déclaration retrouvée dans le journal Observateur. Rufisque-Mbour, Tamba, Louga, Diourbel, Kolda, compte rendu d'une dure journée de lutte contre la mort. Wolf Quotidien parle de toute autre chose avec les pénuries, hausse des prix, mouvements sociaux. Ça fleure bon les émeutes de la faim, annonce le journal Wolf Quotidien. Le Soleil parle de la fourniture de carburant au Sénégal. 2 bateaux de 18 500 et 26 000 tonnes déchargés. Un navire de 26 000 tonnes en rade, un autre de 20 000 tonnes attendu d'ici la fin du mois. Le ministre du Pétrole rassure les automobilistes selon le journal Le Soleil. Libération nous parle de ce matin d'une affaire d'escroquerie sur de faux baux en centre-ville. Le PDG d'Odis Group vend du TOC à 3 milliards de francs CFA. La Tribune, elle, parle de sécurité aujourd'hui. Avec un vent de changement, Macky perturbe la police, plusieurs commissaires mutés, la DIC change de patron. Que mijote le président Sall? C'est la question que se pose le quotidien Tribune. Enquête parle de politique ce matin avec les calculs de Macky en vue des prochaines élections législatives. Avec la réduction du nombre de députés élus sur la liste proportionnelle, le rêve d'une cohabitation s'amenuise. Les différentes hypothèses retenues lors des concertations au mois de mars, Moundia Sissé, ONG 3D, qui dit, je cite, « Je trouve regrettable que le nombre de députés élus sur la base de la liste proportionnelle ait été réduite. » L'I quotidien parle aussi de politique avec cette fois-ci le maire de Yoff qui a été reçu au palais. Les dessous d'une rencontre au sommet de l'État, c'est à retrouver dans le journal L'I quotidien. Toujours en politique, cette fois, Source A évoque les manœuvres de la PDS pour une large coalition ouverte à toutes les coalitions, sauf à Yewi. Stade en sport maintenant, Sadio Mané, digne successeur de Messi, c'est la une de ce journal avec des déclarations. Ils disent qu'au niveau des trophées, Sadio est devant Benzema. Le successeur de George Weah, c'est bien Sadio Mané. Mané n'a jamais été aussi proche pour gagner le prochain Ballon d'Or. Est-ce que le Sénégalais a toutes ses chances? C'est à retrouver dans le journal Stade. Record parle aujourd'hui des matchs de préparation des Lions du Sénégal en vue de la Coupe du Monde 2022. Argentine, Angleterre et Pologne en approche. On lutte maintenant 10 ans après. Sunulam revient sur la victoire historique de Balaguer sur Yekini. La reine se souvient de ce combat de légende. Lamine Golo, sur 10 combats, Bala allait battre Yekini autant de fois, déclare-t-il. Bekayembe, lui, dit qu'il n'était pas surpris de la défaite de Yekini. Cheikhou Diakité, quant à lui, croyait que Yekini était invincible. C'était tout pour votre revue des titres.